Allô, aujourd'hui, je vais vous faire une croustade aux petits fruits. Dans le fond, j'ai sorti des fraises, des framboises, des bleuets que j'avais dans le congélateur. Alors, je les ai sortis, je les ai mis dans ma base de Ultra Pro qui vient avec un autre morceau dont je vais faire une autre recette plus tard avec cette partie-là. Alors, je voulais faire un petit dessert qui est quand même avec des fruits pour que ça soit allégé. Alors, je vais utiliser mon extra chef pour pouvoir mélanger la croustade, là, le mélange de gruyot, cassonade et farine. Alors, je vais prendre une demi-tasse de gruyot, une demi-tasse de cassonade, un quart de tasse de farine avec un quart de tasse de farine de noix de coco parce que j'aime beaucoup le goût. Alors, ça va me donner une petite touche intéressante. Alors, je mets tout ça dans mon extra chef. Alors, naturellement, j'ai mes modulaires. J'ai déjà expliqué le pourquoi c'est intéressant de les avoir. On peut avoir de la cassonade et de la prendre sans qu'elle soit toute dure. Alors, je peux en prendre puis pas me battre avec. J'ai pas de pelure de pomme, pas de pelure de patate ou de tranche de pain. Ça dépend de ceux qui... Alors, j'ai rien dedans, juste mon pain qui est hermétique et je peux garder ça très longtemps. Puis c'est toujours frais. Alors, c'est vraiment intéressant pour ça. Ceux qui voyagent aussi, ça peut être très intéressant. Alors, le gruyot, je vais y aller grosso modo. Je sais que j'en ai un petit peu plus, mais j'aime beaucoup le gruyot. Alors, puis j'écris aussi qu'est-ce que c'est sur le dessus. Comme ça, je sais exactement quoi faire avec mon inventaire. Et dans ma farine, j'ai ma petite pelle. Bon. Comme ça. Alors, je remets ça là. Alors, et je vais juste lui donner un petit coup juste pour tout mélanger avant de mettre le beurre dedans. C'est pas très long. Et là, ça me prend un quart de tasse de beurre. Je vais y aller grosso modo. Là, j'ai un quart de tasse, j'ai des cubes. Je vais y aller avec l'œil. Puis même si j'en mets un petit peu plus, c'est pas très grave, ça va juste faire un peu plus croustillant. Puis la noix de coco, elle sent tellement bonne. C'est vraiment très intéressant pour le goût. Et ceux qui ont des problèmes de gluten, bien, vous pouvez remplacer la totalité par la farine de noix de coco. Mettre de la fécule aussi, ou encore, vous pouvez mettre de la farine d'amande, de sarrasin. Alors, ça fait des bonnes croustades nourrissantes en plus parce qu'il y a plus de protéines. Là, je regarde, tu vois, c'est vraiment très bon. On fait petit coup. Et puis, vous voyez, c'est mélangé. Alors, j'ai juste à déposer ça sur le dessus. Alors, j'ai fait ceci, j'étale, vous voyez, c'est la forme parfaite pour un dessert, même pour un lunch. Je vais mettre un peu de cannelle, puis en même temps, ça va donner un peu de couleur. Et je vais mettre 10 minutes au micro-ondes. Et ceux qui veulent l'avoir bien grillé, on peut prendre le même plat et le mettre 4-5 minutes au four pour venir faire dorer le tout.
Alors, ça va être vraiment parfait. C'est au choix. Moi, je le laisse dans le micro-ondes. Ça me dérange pas. Je trouve qu'il est parfait. Je l'aime moins croustillant. Alors, voilà, je le mets au micro-ondes et je vais vous montrer après l'image de qu'est-ce que ça donne un coup cuit.